bienvenue sur la chaîne Tango Résine. Alors aujourd'hui, on travaille dans la cuisine parce que j'ai besoin de désenfariner mes fleurs séchées et je ne veux pas en mettre partout sur mon atelier. Alors ces deux bouteilles sont uniquement là dans le but de poser mon téléphone pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe. Parce que dans mon atelier, j'ai le support, mais ici dans la cuisine, j'ai rien. Alors c'est le système D. Alors voilà, j'ai pris un plat pour mettre mes fleurs une fois qu'elles sont sorties de la farine. Et là, on va, parce qu'il me faut de la place, il me faut des plats pour désenfariner, pour mettre d'autres fleurs dans la farine. Alors celle-ci, est-ce qu'elle est restée trop longtemps? Elle est bien sèche, mais elle a perdu de sa couleur. Alors, c'est vraiment dommage. Alors, c'est vrai qu'une fois mouillée, et puis en plus, elle est vraiment très sèche parce qu'elle perd même ses pétales. On va enlever celles qui sont abîmées, c'est pas trop gênant. Voilà. Alors, une fois qu'elles seront mouillées, quand j'entends mouillée, c'est par la résine, évidemment. Elle va certainement foncer, donc elle va reprendre un petit peu de sa couleur. Je prendrai ensuite mon sèche-cheveux à très doux pour pouvoir enlever le maximum de farine qui reste entre les pétales. Parce que ça fait facile un mois qu'elles sont asséchées dans la farine. En principe, je laisse entre 10 et 15 jours. Là, trop de choses à faire. Donc, je ne les ai pas désenfarinées. J'ai juste levé le couvercle pour regarder si elle ne s'abîmait pas du fait qu'elle restait trop dans la farine. J'ai vu que ça ne bougeait pas. Donc, j'ai remis de la farine dessus pour pouvoir le laisser. Parce que je n'avais pas le temps de désenfariner. Je n'ai pas vraiment plus le temps aujourd'hui, mais à un moment donné, il faut quand même le faire. Donc, vous voyez... Alors après, on peut se servir, ce sont des grosses fleurs, donc on peut se servir uniquement des pétales. On n'est pas obligé de prendre la fleur entière. En principe, le but justement de faire des projets floraux, c'est des pétales et remonter la fleur, mais sans le cœur, parce que c'est énorme sinon. Alors ici, il ne doit pas y avoir grand-chose, parce que justement, c'était des grosses fleurs. Et quand on fait sécher les fleurs, elles ne doivent pas se toucher. Donc, j'ai pas dû en mettre beaucoup. Je suis même étonnée qu'il n'y en avait que 2. Mais bon, bah écoutez, hein, il n'y en avait que 2. Donc, ces petits-là ne gênent pas trop. Ces petits pétales ne gênent pas trop. Hop, on va prendre la petite lavette humide pour les mains. On va enlever ça. Et puis voilà, toutes les fleurs que j'ai récupérées des autres plats enfarinés. Donc, effectivement, elles ont perdu beaucoup de leur couleur. Je pense que c'est du fait qu'elles soient restées trop dans la farine. Donc, ça les a pas abîmées, ça les a juste un petit peu pâlies. Alors, on va faire en sorte de mettre les prochaines. Là, le mimosa, justement, j'ai besoin de petits plats pour mettre mon mimosa à sécher. Donc voilà, on va faire ça. On va le faire délicatement pour celui-ci parce que c'est des petites fleurs très fragiles. Celles-ci, elles ont juste un petit peu éclairci. Elles sont quand même restées colorées. Alors, il y a des petites boules de farine qui se sont formées, donc je les enlèverai à la pince épilée. Vous voyez, il y en a une, 2. Donc je les enlèverai à la pince à épiler. Pour ne rien abîmer, il y en a même une troisième ici. C'est marrant. Elles sont bien collées. Tiens, hop, celle-ci, hop, c'est parti. Voilà, donc on va finir gentiment au sèche-cheveux. J'ai mes petits trèfles. Sont bien secs, c'est parfait. J'ai mes petites fleurs d'automne, ça c'est génial.
Elles sont restées marron, elles n'ont pas perdu leur couleur. De toute façon, au pire, elles auraient pourri, elles seraient marron aussi. Donc, voilà, elles ont gardé leur forme un petit peu ondulée. Ça fait un petit peu volant. Et c'est chouette, elles n'ont pas été écrasées du tout. Voilà, donc c'est pour vous montrer grosso modo que la farine sèche bien les fleurs, oui, mais évitez de les oublier comme moi, parce que bah, la farine continue à faire son effet de séchage et finalement c'est trop. Un mois c'est beaucoup trop. Elle a gobé la couleur. Et c'est vraiment dommage, mais bon, ça n'empêche pas qu'on peut faire un petit truc quand même avec. Ouais, regardez, je perds tout. Je perds tout, donc on va arrêter là. On va s'occuper, voilà, de mes roses. Alors là, par contre, elles sont superbes. J'avais commencé un petit peu celle-ci à l'essuyer, donc elle a gardé son rouge vif, elle n'a pas bougé. Donc là, par contre, ça, je suis contente. Elle est restée autant de temps que les autres, un mois. Mais elle n'a pas bougé. Alors, est-ce que c'est du fait qu'elle soit bien épaisse, bien serrée, parce que c'est un bouton? Elle aurait été épanouie, peut-être que, effectivement, les feuilles se seraient un petit peu détachées et abîmées. Et là, elle est superbe. Et donc, voilà, voilà, voilà. Hop. Alors oui, dedans, on va s'amuser. Je crois que dedans, je vais y aller au cure-dent. Voilà, vraiment, les roses, elles n'ont pas bougé. Je suis très, très contente. J'ai un rosier rouge très, très foncé. Et elles ont un petit peu foncé, mais pas plus que ça. Donc, ici, ce sera fait au cure-dent. Du fait que la farine ait absorbé l'humidité à certains endroits, ça a fait justement ces petits paquets de farine mouillée. Donc, et en séchant, ça a fait ces petites boules. Voilà, voilà pour la série, et ça, ce sont mes lavandes. Pour la série désenfarinage, j'ai déjà fait un tuto là-dessus qui a été très positif parce que je n'avais pas attendu autant de temps. Je crois que j'avais attendu mes 15 jours ou peut-être 3 semaines. Et là, ça fait un mois, voire certainement un chouïa plus. Donc, ma lavande, elle est très belle. Elle est restée, elle est très belle, ma lavande de jardin. Elle est superbe. Donc, cette année, j'aurai certainement du jasmin aussi. Je l'ai planté l'année dernière. On en avait un petit peu, mais trop jeune pour faire en quantité. Donc, j'ai préféré en profiter et le garder au jardin. Et donc, cette année, on devrait en avoir beaucoup plus. Et je vais pouvoir cueillir quelques petites fleurs sans trop abuser parce qu'il ne faut pas gaspiller non plus. Donc, juste quelques petites fleurs à sécher. On verra ce que ça donne. Ma lavande, j'en suis très très contente. Elle a gardé sa couleur. Elle a bien séché. Je sais que la lavande, on peut la sécher sans la farine. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. La tête, la fleur en bas, la lavande, ça sèche très bien. Mais le problème, c'est que est-ce que les fleurs restent bien sur la tige? Parce que la lavande séchée, quand on met dans les petits coussinets pour faire sentir le linge et tout, pour que le linge sente bon, je sais que ça, il s'émiette. Mais là, elle reste vraiment entière. Donc, je suis très très contente du résultat. Voilà, on va pas trop forcer parce qu'il faut que j'enlève à la pince à épiler ces petits cailloux de farine. Et ensuite souffler au sèche-cheveux. Voilà. Vous voyez, là, il y a des petits cailloux de farine. Il y en a un, deux. Mais ce qui est tout à fait normal. Et en tapotant, on arrive à enlever. Bon, les grains tombent un petit peu, mais c'est pas tant que ça. Voilà, voilà. Hop. Je vais donc maintenant vous montrer un petit peu le résultat. Ouais, c'est vrai que j'ai pris un vieux plat que je ne me sers pas, mais avec le poisson qui ressort, on ne voit pas trop les fleurs. Voilà. Mais bon, ça donne de beaux résultats, donc je me servirai uniquement des pétales. Et puis voilà.
Je ne garderai pas les fleurs entières parce qu'elles ne sont pas jolies, mais par contre, celles qui ont gardé leur couleur, c'est top, 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 topissime. Bisous, bisous, à bientôt!